Nous voici, mes frères. Aujourd'hui, c'est samedi, jour de Notre-Dame. Jour pour demander à la Vierge Marie qu'elle soit avec nous, qu'elle nous protège comme une maman, qu'elle nous garde avec son escapulaire. L'évangile d'aujourd'hui, Luc 18, Jésus va parler de la dame, la veuve, qui avait besoin de juge, qui vient lui aider. Finalement, elle va insister, insister, insister. Et notre Seigneur va dire, écoutez bien ce que disent ces juges, dépourvus de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ces élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est une grande question, non? Quand le Fils de l'homme, quand le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, arrive sur la terre, il va trouver parmi nous la foi. Il va trouver qu'on est vraiment croyant, qu'on croit en lui, qu'on lui a rendu la vie, qu'on a eu la confiance en lui. Notre Seigneur va donner l'exemple de la dame, la veuve, qui demande au juge, qui insiste, insiste, insiste. Et en même temps, notre Seigneur va nous montrer qu'il ne s'agit pas de demander des choses, de l'argent, la santé, les désirs matériels. Très souvent, on fait des dieux ça, non? Comme quelqu'un qui travaille dans une pharmacie et auquel on appelle et on dit « S'il vous plaît, j'ai besoin de tel et tel médicament, mais à tout de suite, à toute vitesse. » Donc Dieu devient comme celui qui vient dans son vélo pour te faire plaisir, pour te donner cela que tu as besoin. Et non, c'est beaucoup plus profonde que ça, beaucoup plus profonde. C'est là qu'il s'est donné, c'est soi-même. C'est là qu'il va te donner, comme le plus grand cadeau qu'il pourra te donner toujours, c'est sa présence, c'est son esprit. C'est expérimenter qu'il est là, qu'il habite ton cœur, qu'il t'écoute, qu'il t'attend, et surtout qu'il te transforme. Combien de temps tu laisses pour la prière, pour l'oraison? Calme-toi, calme-toi. Tu fais que courir toute la journée. Tu fais des bruits. Tu parles comme un perroquet. Et très souvent, tu es accroché dans l'Internet, dans les nouvelles. Tu es plein d'angoisse. Et tu n'as pas le temps de t'arrêter, de faire silence. Le silence intérieur qui va te donner la paix. Et dans lequel tu puisses lui dire « Mais voici, je suis là. Remplis-moi de toi. Transforme-moi en toi. » Je vous assure, le plus grand cadeau qu'on peut y avoir, c'est l'expérience de Dieu, expérimenter le Christ dans le cœur. Mais si vous faites que courir, et à la fin, on a couru toute la vie, on a fait des choses et des choses et des choses, et ça ne sert à rien.
C'était plus important le temps que tu laissais pour partager avec le Christ, pour faire silence, pour te calmer, pour avoir un silence d'amour dans le cœur, qui puisse te donner la capacité pour contempler la vie et te rendre compte que le monde est beau quand même, que ta vie, c'est un miracle. Retourne à cette expérience contemplative, quotidienne que tu peux vivre. Tu me dis, je n'ai pas du temps. C'est pas vrai. Si tu restes accroché toute la journée à cet Internet, aux nouvelles, etc., pourquoi tu n'auras pas le temps pour prier, pour parler avec lui, pour le regarder simplement et lui dire, mais voici, j'ai besoin de ton silence, du calme, de ton amour. Allez-y, cherchez des moments de silence et de paix, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le plus important.